Bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu dans le titre, je vais vous expliquer un petit peu comment retaper votre vélo. Que ce soit un vélo que vous trouvez chez votre grand-père, chez votre grand-mère, dans la cave ou dans le grenier, ou alors même un vélo récent. Donc ma spécialité c'est plutôt les vélos vintage. Donc des vélos de ce type-là. Tadam! C'est un vélo classique, un Peugeot, il me semble qu'il est des années 70, mais voilà, c'est des vélos qui sont vachement à la mode en ce moment, et comme... ça fait longtemps que j'en retape moi personnellement, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment retaper tout ça. Je vais vous faire une petite présentation du vélo rapidement, alors après c'est globalement la même chose que ce soit pour retaper des vélos on va dire modernes et anciens. Je vais vous montrer vraiment les bases. Si vous avez besoin d'un vélo, vous en avez trouvé un chez votre grand-père, votre grand-mère et que vous voulez le remettre à neuf tout simplement pour rouler, aller à la fac, aller au taf ou je ne sais quoi, ou même l'offrir pour le remettre à neuf parce que ce sont quand même de très beaux vélos la plupart du temps. Et ben vous allez pouvoir suivre ces tutos. Et pour ce qui est des vélos classiques, ça va être un petit peu le même principe au niveau du changement de frein, de comment changer ses freins, comment le nettoyer pour le rendre un petit peu plus brillant, que ce soit du coup pour faire, je sais pas moi, changer la chaîne, enfin des choses classiques. La seule chose qui va changer sur ces vélos là, ça va être au niveau du placement des vitesses. Pour les vélos anciens, les vitesses n'étaient pas placées au guidon. Alors on en retrouve quelques-uns, mais pas tous, je vous montre. Voilà, donc là le système de vitesse au niveau du cadre. Donc après ça se règle, vous avez les plateaux d'un côté, les vitesses de l'autre. Donc les plateaux ici. Et les vitesses normalement à l'arrière, donc sur la roue. Hein, là j'ai pas les roues, elles sont pas là. Mais voilà, on va voir ça ensemble et puis hop, c'est parti. Alors donc, du coup, premièrement, je vais vous montrer ce qui est facile à démonter et à me remonter pour que vous puissiez un petit peu l'astiquer dans les moindres détails et que ce soit pas trop chiant à remettre. On va démonter les manettes de vitesse et de dérailleur parce que de toute façon moi je vais les changer, mais ce sera le même principe pour vous. On va essayer de démonter les étriers du coup de frein, donc les étriers voilà, donc ici avec les patins sur le dessus qu'on changera aussi par la suite. Et évidemment donc on va enlever les câbles, on refera tous les câbles et les gaines, et puis je vais enlever au niveau du guidon ce qu'on appelle la guidoline. Vous en avez un tissu, vous en avez là c'est pas du vrai cuir, c'est du faux cuir, c'est le plus classique que vous pouvez trouver. Voilà, j'ai des Decathlon un petit peu n'importe où avec les trous dessus. Après donc voilà, vous en avez toutes sortes, mais on va enlever ça, on va en refaire une propre. Et puis voilà, je sais pas, on va enlever aussi les dérailleurs, donc dérailleur avant, dérailleur arrière pardon et dérailleur avant. Et puis après je sais pas encore si je vais enlever le pédalier, je pense pas, on verra si c'est bien crade derrière ou pas. Mais voilà, déjà pour vous, vous allez voir que c'est assez facile, on va dire, de démonter les petites choses comme ça, de les nettoyer, de les astiquer, et puis de les remettre. Il n'y a pas besoin d'être mécanicien Lamborghini ou Porsche pour pouvoir démonter et remonter un vélo. Voilà, donc c'est parti. Recoucou, je sais pas si vous me voyez. Là on va démonter du coup les manettes pour les vitesses et alors je sais pas si vous voyez bien, honnêtement c'est vraiment la galère pour tenir la caméra, la meuf faire des vidéos, mais bref. Donc voilà, on va ça se dévisse en fait ici tout simplement. On va aussi enlever le câble, donc voilà, je vous expliquerai un petit peu comment faire tout ça après. Voilà. Alors donc là j'ai donc démonté les manettes donc de vitesse et de plateau. C'était bien incrusté hein, avec le temps. Et moi j'avais une petite vis ici, ça dépend des vélos. Vous démontez, vous réfléchissez pas, y a pas raison de le casser. Donc du coup j'ai plus le câble, hein, mes câbles ils sont là, puis ils étaient bien morts. Donc voilà les gaines, donc les gaines qui servaient à protéger. Donc ils sont bien différentes. Si vous voulez racheter, après de toute façon je sais pas si je vais faire une vidéo entière ou pas,
sur tout le vélo, mais je vous parlerai de toute façon de comment choisir après les gaines, les câbles, tout ce que vous changez en fait sur le vélo. Donc j'ai enlevé aussi donc, la gaine qui allait jusqu'au dérailleur. Donc on va s'occuper de ce qu'il y a là. Donc vous allez pouvoir démonter du coup sans problème normalement votre étrier. Donc enlever, c'est pareil, le câble qui passe hop et qui va jusqu'au frein ici, jusqu'à la manette de frein. Donc c'est tout bête, hein, vous dévissez ici et puis après pour enlever l'étrier vous dévissez derrière. Voilà, je vous le fais et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là j'ai enlevé du coup les étriers. Donc c'est pareil, on va enlever aussi, faudra enlever les patins. Et j'ai gardé les petits embouts à chaque fois. Après c'est simple, hein, vous voyez que c'est fait de telle manière. Vous essayez de pas perdre les embouts et puis vous enregistrez comment c'est foutu et puis vous mettez les vis de côté, hein, c'est démontage, remontage. Pas hésiter à prendre des photos si vous savez pas trop comment c'était monté. Et comme ça vous pourrez remettre de la même manière en remontant. Je vais enlever ensuite donc la guidoline ici qui avait été faite un petit peu de manière dégueulasse. Je vous montrerai comment bien mettre une guidoline. Donc voilà, je vais enlever ça et puis ensuite on va passer du coup au lavage, au nettoyage du vélo, décrassage, sachant que celui-ci c'est un vélo que vous pouvez retrouver partout, hein, le blanc. Quand il y a des couleurs comme ça c'est assez simple à retaper entre guillemets parce que vous pouvez refaire les petites retouches quand c'est du blanc. Quand c'est une couleur bien spécifique c'est un peu relou parce que du coup il faudra retrouver la couleur ou redemander à l'entreprise, mais c'est un peu relou. C'est good, voilà le résultat. Honnêtement j'en ai chié et c'est pas fini. Après je vais frotter acétone tout ça etc pour enlever parce que c'est de la colle donc c'est un peu, quand c'est bien collé c'est un peu relou. J'ai enlevé un levier de frein. Je voulais vous montrer comment faire. Donc en fait à l'intérieur vous avez donc la petite vis et c'est avec une clé Allen. Voilà. Donc vous trouvez partout. Si vous pouvez ne pas l'enlever. En tout cas si c'est ce système là, vous embêtez pas, dévissez juste la vis pour nettoyer, décoller ce qu'il y a en dessous. Moi j'enlève parce que bon il est un peu rouillé tout ça et puis le guidon honnêtement enfin la peau, enfin c'est tellement dégueulasse, le cintre est tellement dégueulasse que j'ai envie de le nettoyer. Mais c'est extrêmement relou à remettre. Voilà, donc c'est tout ça. Donc si c'est propre, vous embêtez pas à l'enlever. Bon après pour le nettoyage, en soi vous faites avec ce que vous avez chez vous. Hein. Donc moi je vais prendre du gasoil. Parce que je trouve que c'est ce qui marche le mieux pour dégraisser tout ça. Après vous avez des dégraissants dans le commerce classique à 10 € pour nettoyer un petit peu tout ça. Après vous avez... Enfin, vous pouvez trouver un petit peu tout ce que vous voulez, donc au niveau des produits, je vais pas vous obliger à prendre tel ou tel truc. Si vous avez réussi à tout enlever de façon propre, y a pas de souci. Sinon, voilà, moi je trouve que le gasoil c'est ce qu'il y a vraiment de plus simple et j'en ai toujours qui traînent ici. Donc je vais aller chercher ça et après je vais vous montrer les produits que moi je... Attendez. Donc de la laine d'acier pour faire briller, nettoyer la peinture. Ça va être... moi je prends du polish micro rayure, donc chez Noroto. Tout simple, ça permet de bien nettoyer le cadre. Après vous avez plein de produits, honnêtement moi je prends celui-là parce que c'est l'un des moins chers il me semble, le water après. Le water ça va plus être pour tout ce qui est, c'est marqué chrome, aluminium, inox, donc à ne pas utiliser sur les peintures parce que ça enlève la peinture, c'est assez violent. Et voilà, c'est ce que j'utilise le plus. Tadam! Voilà, donc j'ai clairement pas assez de gasoil du tout, mais c'est pas grave, ça va tremper un peu dedans, ça va travailler un peu et puis après voilà un beaucoup de nettoyage. Ce qui est hyper efficace aussi et tout simple c'est liquide vaisselle au clair et là vous astiquez à fond votre vélo. Franchement c'est basique mais ça marche hyper bien et puis... Hello hello!
Le retour, donc ça y est, là j'ai avancé comme j'ai pu pardon, sur le cadre du vélo. Donc j'ai bien tout dégraissé, tout démonté, je sais pas si j'ai filmé mais donc il n'y a plus rien dessus. Les dérailleurs j'ai enlevé, etc. Après pour l'instant il reste la chaîne parce que j'avais pas mon démon de chaîne, rien, et comme elle est propre, bon je voulais pas... je sais pas faire autrement qu'avec un démon de chaîne, donc voilà. Pour l'instant, je l'ai quand même laissé tremper dans du gasoil histoire de la dégraisser. En fait, le but c'est vraiment de refaire le vélo à neuf, donc on regraissera après, etc. Et puis dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment régler, comment refaire un petit peu des retouches, voilà, comment le rendre un petit peu plus. Ça va être plutôt le réglage, et puis vraiment la partie beauté, là c'était vraiment le démontage, donc rien de fou hyper intéressant, mais au moins vous pouvez voir ce que vous pouvez démonter et remonter facilement, parce que c'est vrai que quand on connaît pas, on sait pas trop, on n'ose pas toucher de peur de faire une connerie, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je parle assez fort, voilà, je suis désolée pour le son ou quoi que ce soit, ou le montage si c'est pas parfait. Voilà, c'est la toute première vidéo, je me suis dit que ça serait quand même sympa de pouvoir partager ça sur internet, sachant qu'avec le confinement, je pense pas être la seule à n'avoir rien à faire, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura d'autres vidéos sur les vélos, mais aussi sur les voitures, et pourquoi pas sur d'autres projets, je sais pas encore du tout. Donc voilà, passez une bonne soirée!